c'est les belles fleurs. Aujourd'hui, c'est l'Inde. C'est Joël avec la chaîne Reporter Lumière pour le rendez-vous des bouquins. Alors, je vous invite bien sûr à mettre en commentaire quels sont les livres avec les titres et auteurs que vous kiffez, qui vous font vibrer sur l'Asie, que ce soit l'Inde, le Japon ou un autre pays, la Chine, la Corée, etc. Ici, aujourd'hui, l'écrivaine indienne Chitra Banerjee Divakaruni. Alors, j'aime son écriture qui a de la sensibilité, qui emprunte de sensualité, qui est aussi poétique et qui révèle la femme et les femmes. Ici, c'est Thilo qui est une grand-mère tenant une boutique d'épices dans un quartier américain. Thilo qui va conseiller, Thilo qui a des dons aussi, un peu de médiumnité, et Thilo qui nous transporte aussi dans sa vie de jeune fille, l'une de ses vies antérieures, où elle fait l'apprentissage pour devenir justement la présente maîtresse des épices. Euh, c'est passionnant, hein. Je peux te dire que c'est un vent qui souffle et qui emporte justement dans euh, les vies de Thilo. Autre chose qui est passionnante, c'est la rencontre de Thilo avec chaque personne qui lui demande un conseil, qui vient la voir pour des épices ou lui bien sûr déverser ce qu'ils ont dans le cœur. Et, euh, et toute maîtresse des épices a des interdits et des choses à respecter, bien sûr, pour rester neutre. Et, euh, et puis, bien sûr, faire simplement marcher la boutique et les épices. C'est l'essentiel. Autre chose aussi intéressante et croustillante, c'est que j'apprends que chaque jour de la semaine est lié, relié à une épice. Par exemple, la cannelle. Laissez-moi vous raconter pour le piment. Bon, ben, j'ai mis la cannelle, mais c'est bien piment où c'est écrit que c'est écrit. Le piment sec Lanka est l'épice la plus puissante. Dans sa cosse rouge et bosselée, c'est la plus belle. Son deuxième nom, c'est danger. Le piment chante avec la voix d'un faucon décrivant des cercles au-dessus des collines blanchies par le soleil où rien ne pousse. Moi, Lanka, je suis fils d'Ani, le dieu du feu. Je suis tombé du bout de ses doigts pour apporter du goût à cette terre fade. Lanka, je crois que je suis profondément amoureuse de toi. Le piment pousse au centre de l'île, au cœur même d'un volcan assoupi. Il ne nous est pas permis de nous en approcher avant d'avoir atteint le troisième degré de l'apprentissage. Là, c'est quand on est sur l'apprentissage avec l'île, sur l'île, pardon. Et ben Lanka, c'est le Sri Lanka, hein, ça fait aussi allusion au Sri Lanka. Alors, toujours au pif, parce que le hasard fait bien les choses. Hop, 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 hop. Le fenugrec. Donnez-moi votre main. Ouvrez puis fermez. Sentez. Les grains compacts et trus du fenugrec, durs comme des cailloux, reposent au creux de votre paume. Couleur de sable au fond d'une vieille crique. Mettez-les à tremper et ils s'épanouiront. Mâchez les grains gonflés et savourez-en l'âpre douceur. Goût de plantes aquatiques récoltées dans un endroit sauvage. Cris d'oies cendrés. Le fenugrec est l'épice du mardi, quand l'air est vert comme des mousses après la pluie. Épice des jours où j'ai envie de me pelotonner sous une couette cousue de feuilles de pipal et de raconter des histoires comme si j'avais coutume de le faire sur l'île, si ce n'est qu'ici il n'y a personne pour m'écouter. Fenugrec, je t'ai demandé ton secours lorsque Ratna vint me voir, le poison dévorant son ventre, fruit des vagabondages de son mari, et quand Ramaswamy, c'est bon, délaissa sa femme après 20 ans pour se consacrer à un amour plus jeune. Écoutez la chanson du fenugrec. Je suis frais au palais comme le vent de la rivière, je plante le désir dans la terre devenue stérile. Oui, j'ai fait appel à toi quand Alok, qui aime les hommes, m'a montré les lésions ouvrant leur bouche avide sur sa peau, et dit, je crois que c'en est fini de moi. Quand Binita leva vers moi son visage de fleur fanée, Binita, avec une grosseur comme une pépite de plomb dans le sein. Les docteurs ont dit couper, et son mari, du froid dans les yeux, faisant les 100 pas dans l'épicerie, me demanda « Que dois-je faire, s'il vous plaît ?» Moi, fenugrec, qui rend encore sa douceur, qui la prête pour l'amour. Fenugrec, grain moucheté que Shabati, la plus vieille femme du monde, fut la première à semer.
Les jeunes te dédaignent, pensant n'avoir jamais besoin de toi, mais un jour plutôt qu'ils ne le pensent. Tous, oui, même les filles bougainvillées. Et je vous invite à tourner les pages, tourner, 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 jusqu'à ce que la tête et le cœur tournent aussi. Wouhou! Voilà, donc pour l'un des livres de Chitra Banerjee, Divaka Luni. Ouais. Et nous allons justement continuer dans l'univers de Divaka Luni. Et voilà. Avec la reine des rêves. Je m'amuse en même temps. Hein. Voilà. Alors ici, moi je trouve que eh ben, c'est complètement notre style, c'est d'autres mondes ici. Parce que c'est la fille et la maman qui vont raconter, mais c'est surtout la fille en fait. Hmm. C'est la mère qui a le don des rêves et qui le transmet à sa fille, et sa fille qui s'en est un petit peu éloignée, et surtout le retour du père quand elle a ouvert un restaurant, et ben justement, je suis avec eux, on est avec eux, si je puis dire ainsi, pour voir ce qui se passe dans le restaurant, à travers le restaurant. Et on a aussi la vie sentimentale de l'héroïne, et puis avec sa fille notamment. Voilà mes souvenirs, sans avoir relu le livre avant de faire la vidéo, tout simplement. Mais je vais aussi, pareil, vous lire le début de La Reine des Rêves, parce qu'il est, je sais, tout simplement magnifique. Journal des rêves. Le serpent est venu cette nuit. Cela m'a surprise. Pourtant, il est rare que quelque chose me surprenne encore. Il était plus beau que dans mon souvenir. Sa peau verte argent brillait telle l'eau de pluie sur les plants de bananiers dans le petit jardin que nous cultivions derrière les grottes. Peut-être qu'en vieillissant, je commence à percevoir de la beauté, là où je ne m'attendais pas à en trouver avant. Il y a longtemps que je ne t'ai vu, l'ami, lui ai-je dit, mais je ne t'en tiens pas rigueur, plus maintenant. Pour me montrer qu'il n'y avait aucune intention malveillante, il a écarquillé les yeux. Ce fut comme un éclat de lumière reflété par un morceau de miroir. La dernière fois qu'il m'était apparu avait coïncidé avec une grande période de changement dans ma vie. Oh pardon, avec une période de grands changements dans ma vie. Une période au début riche de possibles, mais ténébreuse par la suite. J'avais eu beau pleurer et l'appeler à en perdre la voix, il n'était pas revenu depuis. Pourquoi venait-il maintenant, alors que je m'étais enfin réconciliée avec mes pertes et les compromis que j'avais dû faire, alors que j'avais fini par desserrer les poings et laisser s'échapper ce que j'avais tant désiré. Son corps irradiait la lumière, une lumière claire, intense, pourpre, comme celle d'une fin d'après-midi dans les cyprès sous les rives du Pacifique. Je l'ai contemplé un instant, puis j'ai compris qu'il était venu prédire un autre changement. Mais lequel et pour qui? Pas une naissance. Raki n'est pas folle au point de faire ça, alors qu'elle est déjà mère célibataire, bien que cet enfant n'ait cessé toute ma vie de me surprendre. Un mariage alors? Raki allait-elle reprendre la vie commune avec Sonny, comme je l'espérais encore, ou s'agissait-il d'un autre homme sur le point d'entrer dans sa vie? Donc là, c'est la maman qui parle, et ensuite, c'est Raki qui parle. Ça y est, je me souviens. Je n'ai un petit peu plus loin. Ah, là, c'est Raki, c'est la fille, justement, de la dame qui commence ce récit. Du coup, on y va avec la fille. C'est parti. Je sens l'anxiété de Belle avant même d'entrer dans la child house. Avant même de voir son visage, je la lis sur toute la surface de son dos, à la façon dont elle l'aurait dit comme un animal menacé. Ses cheveux, habituellement rassemblant une queue de cheval soignée, lui tombent emmêlés sur les épaules. Pourtant, elle dispose soigneusement les muffins sur leur plateau, aux pépites de chocolat, myrtille, au son, à la carotte, aux amandes. Ils forment une mosaïque de brun et d'orange parsemée du pourpre vif des baies. À côté, il y a des viennoiseries dorées,
à l'œuf et des biscuits sablés à la cannelle. L'odeur forte de café, de pain frais, tout juste sorti du four, se déverse jusque dans la rue. Un jour, j'ai dit à ma mère, tant qu'il y aura du pain frais dans ce monde, rien ne sera irrémédiable. Elle a hoché la tête, mais je lui ai dans ses yeux. Ma pauvre Aki, mettre tant de foi dans du pain. Je n'ai jamais réussi à savoir si je suis naïve ou si c'est ma mère qui est cynique. J'inspire profondément. Naïve ou pas, j'aime cet endroit, j'ai la chance de l'avoir, car s'il n'y avait pas ce salon de thé, je ne pourrais peut-être pas non plus garder Jonah. Nous nous sommes battus avec une férocité inouïe pour en avoir la garde. Je ne pensais pas que Sonny voudrait s'encombrer d'une enfant de 3 ans, qui ne savait même pas encore aller seule aux toilettes, mais il m'a prise par surprise. Etc. etc. C'est un très beau roman. Et comme je dis, très croustillant. Donc, je vous souhaite de croustiller avec ce roman. Et je vous fais des bises. Des bises. Des bises indiennes. Et namasté. Et je vous dis à très bientôt les belles plantes et les belles fleurs. Salut!